Isabelle Chevalet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Suisse-Éole, vous militez pour l'implantation d'éoliennes. Est-ce que, selon vous, l'Office fédéral de la protection de la nature et du paysage constitue un frein au projet que vous défendez ? Oui, c'est d'autant plus que cette commission, elle n'est pas élue, c'est une commission qui est nommée par le Conseil fédéral. Elle est constituée principalement de protecteurs et de défenseurs du paysage ou du patrimoine. Elle n'est pas constituée d'une majorité de gens proches de l'énergie. Donc évidemment, elle a un avis déjà prédéterminé au départ et donc pas du tout objectif comme ça a été dit auparavant. Est-ce que cet office a déjà fait capoter un projet que vous défendiez ? Alors au niveau de l'éolien, je pense pas, mais au niveau du solaire, par contre, ça c'est clair, ça fait plusieurs fois qu'ils sont prononcés. Par exemple, à La Chaux-de-Fonds, ils ont été appelés pour parler d'un site où des gens voulaient mettre des panneaux solaires sur leur maison qui était classé 3, donc c'est pas un classement extraordinaire. Eh bien, la commission a dit non, et si la personne maintenant veut aller au tribunal, eh bien, elle aura cette commission qui est négative avec lui et il n'a aucune chance. Mais est-ce que vous comprenez que les milieux de la culture s'opposent à la défiguration de centres historiques ou de sites naturels, notamment par l'installation de panneaux solaires, justement ? Je comprends très bien. Leur problème, c'est qu'ils disent non, alors que nous, on dit toujours oui, mais. Et il ferait mieux de nous aider à intégrer ces panneaux dans les sites bâtis plutôt que de dire non. Si je reprends La Chaux-de-Fonds, l'UNESCO n'a pas qualifié La Chaux-de-Fonds ou récompensé La Chaux-de-Fonds pour un terrain vierge d'une forêt vierge, mais bien pour un site construit. Il n'y a que des maisons et du béton à La Chaux-de-Fonds. Et on a félicité par un classement de l'UNESCO cet endroit-là. Et pourquoi cet endroit-là, il ne pourrait pas évoluer avec le temps ? Si je reprends Genève, il y a eu un jugement du tribunal cantonal de Genève qui dit qu'il a balayé les monuments historiques de Genève en disant vous ne pouvez pas faire valoir le respect du patrimoine face à l'énergie. L'énergie doit gagner, par contre, elle doit être intégrée au bâti. Mais est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de toits de stade, d'entrepôts, d'usines pour mettre des panneaux solaires justement sans avoir à défigurer peut-être des sites justement classés ? Alors le problème, c'est qu'après, il faut que le toit en question puisse supporter les panneaux. On voit avec Palexpo, il a fallu mettre 800 000 francs pour renforcer la toiture parce que c'est beaucoup de poids sur ces toits plats. Ensuite, les toits plats, ça pose différents problèmes où il faut pouvoir ancrer les panneaux. Les gens n'aiment pas trop qu'on fasse des trous dans des toits plats. Donc on entend toujours, et c'est le même discours avec les éoliennes, on n'est pas contre, mais pas ici. Et ça, c'est un petit peu compliqué au bout d'un moment parce que pour finir, on peut en mettre nulle part, ni éolien, ni panneaux solaires. Et les gens qui veulent sortir du nucléaire, eh bien, ça reste un rêve utopique. Brièvement, cette initiative du conseiller aux États, Joachim Eder, est soutenue par le Parlement. Est-ce que, donc il y aura un référendum qui sera lancé, est-ce que vous allez le combattre ? C'est clair, et puis je me réjouis d'aller devant le peuple, parce qu'à un moment donné, le peuple, il faudra lui expliquer, est-ce que vous voulez sauver des vieilles pierres, ou est-ce que vous voulez vivre avec le futur et vous passer le nucléaire ? Moi, j'ai confiance dans la décision du peuple. Isabelle Chevalet, merci pour ces précisions. Merci, bonne soirée.